En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu? Avoir faim, avoir soif, être nu, être étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Ce fragment de l'évangile de Matthieu est, comme tant d'autres, celui-ci peut-être d'une manière particulière, un motif de mauvaise interprétation. Je ne sais pas si c'est une mauvaise interprétation délibérée. Il parle du Seigneur qui veut que nous nourrissions les affamés, mais le contexte dans lequel le Seigneur prononce ces paraboles n'est pas dit. Et ce contexte, c'est celui du jugement. Voilà ce qui est omis. Il va y avoir un jugement. Il va y avoir un jugement personnel. Dès que nous mourrons, dans ce jugement, notre âme sera condamnée sans appel à l'enfer, au purgatoire ou au paradis. Ceux qui sont en enfer ne pourront plus jamais en sortir. Ils seront avec le diable pour l'éternité. Et je ne dis pas cela pour vous faire peur, c'est la réalité. Est-ce que le professeur vous fait peur quand il dit « Je vous préviens que ceux qui échouent ne passeront pas au cours suivant ». Il dit la réalité, il avertit. Le purgatoire sera un temps de purification jusqu'au moment où ils pourront passer en présence de Dieu au ciel. Et pour ceux qui sont au purgatoire, nous pouvons faire quelque chose sur terre, l'offrande de la Sainte Messe et aussi l'indulgence plénière. C'est ce que l'on omet généralement de dire lorsqu'on lit cet évangile. Et il faut le dire, car il s'agit de l'évangile du jugement, un jugement personnel, dont les conséquences ne sont vécues que par l'âme. Et ensuite, lorsque l'heure du jugement final arrivera, le corps ressuscité rejoindra l'âme. Et tous deux recevront la récompense ou le châtiment, de même que le corps ressuscité recevra le châtiment ou la récompense. Quand ce jugement final aura-t-il lieu, nous ne le savons pas, mais nous savons quand aura lieu le jugement personnel, c'est-à-dire au moment même de notre mort.
Le Seigneur est venu pour nous sauver, pas pour nous condamner. Il est venu pour nous sauver. Il ne veut pas que quelqu'un soit condamné, mais il n'agit pas contre notre volonté, parce qu'il nous a rendus libres. Il ne veut pas nous sauver malgré nous. Saint Augustin disait, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Et je crois que mon devoir, et il me semble celui de tout prêtre qui a encore un peu de foi, doit être d'avertir de cela. Quelle grande responsabilité pour un médecin que de ne pas avertir son patient qu'il a un comportement dangereux pour sa santé, qui ne l'avertit pas qu'avec ce taux de cholestérol, il ne peut pas prendre certains aliments ou qu'avec cette pression, il ne peut pas prendre le sel qu'il prend ou qu'avec ce taux de sucre, il ne peut pas prendre les sucreries qu'il mange. C'est la responsabilité d'un médecin. Pourquoi les prêtres ont-ils cessé de parler de quelque chose d'aussi important que le jugement? Je ne dis pas que c'est la chose la plus importante, parce que la chose la plus importante est l'amour dû à Dieu, la gratitude. Mais ceci est également important. Le professeur doit dire, tu dois étudier pour apprendre. Mais il doit également dire, regarde, si tu n'étudies pas, je vais te faire échouer. La première motivation doit être d'apprendre, mais il doit également y avoir la motivation de l'échec. La situation est terrible, et combien, je ne sais pas, mais combien, peut-être beaucoup, sont condamnés à cause de prêtres qui ne disent pas ce que Jésus a dit, pas les vieilles légendes pour effrayer les enfants, mais simplement ce que Jésus a dit. Un autre enseignement très important pour nous stimuler. Et ce serait la motivation la plus importante. Le Seigneur nous dit qu'il est présent dans celui qui souffre et que tout ce que nous lui faisons, c'est à lui que nous le faisons. Que l'amour que nous lui devons, nous devons le payer en retour dans cette personne qui souffre. Il y a une présence du Christ dans celui qui souffre. C'est une présence réelle, pas sacramentelle comme l'Eucharistie, mais réelle. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Il y a une présence réelle, et l'Église l'a toujours reconnue. C'est par gratitude envers Dieu, pour payer la dette, que nous ne pourrons jamais lui rembourser complètement, que nous devons aider les personnes qui souffrent. C'est par gratitude envers Dieu que nous devons nourrir les affamés ou visiter les malades ou ceux qui sont en prison. Ensuite, il y a la question du jugement. Mais la première motivation doit être l'amour du Christ présent dans la souffrance. Une dernière chose très importante, qui ne devient pas directement de ce texte. Oui, qui ne vient pas de ce texte, mais qui est une conséquence qui me semble assez claire. Si le Seigneur est présent dans celui qui souffre, cela ne veut-il pas dire qu'il est aussi présent en moi quand je souffre? Léo Bloy, l'un de ces écrivains français, converti au début du XXe siècle, compagnon et ami de Jacques Maritain, disait « Je reproche à l'Église, et je l'ai dit bien avant le Concile Vatican II, d'avoir laissé les pauvres plus pauvres qu'ils ne sont. » Mais pourquoi Léo Bloy disait-il cela? Il le disait non pas parce que l'Église ne faisait pas d'œuvres charitables, ce qu'elle a toujours fait, mais parce qu'elle avait cessé de se souvenir qu'avoir un problème, c'est avoir un trésor. Les pauvres, les malades, les personnes âgées, les prisonniers, ceux qui souffrent pour quelque raison que ce soit, même si c'est de leur propre faute, ont le Christ présent en eux, et leurs prières sont les plus écoutées par le Seigneur.
Avez-vous un problème? Le Christ est avec vous. Réjouissez-vous d'être avec le Christ. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas seulement un sujet passif de la charité de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas quelqu'un qui n'est bon à rien et qui ne peut pas recevoir ou ne peut que recevoir. Bénissez ce que vous recevez et soyez reconnaissant pour l'aide que vous recevez. Mais avez-vous un problème? As-tu un trésor? As-tu un problème? Et le Christ est en vous, c'est une autre sorte de communion. S'il y a une présence réelle du Seigneur, ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. S'il y a une présence réelle du Seigneur dans celui qui a faim, il y aura aussi une présence réelle du Seigneur en vous quand vous aurez faim. S'il y a une présence réelle du Seigneur dans celui qui souffre de persécution pour avoir défendu la justice, il y aura aussi une présence réelle en vous quand vous défendrez la justice et que vous souffrirez de persécution. Ou quand tu es malade, ou quand tu es vieux, cela me semble la logique la plus élémentaire. Réjouis-toi donc, le Christ est en toi. C'est pourquoi le Seigneur t'a invité à porter la croix, parce qu'il t'a invité à être avec lui. De la même manière qu'il t'invite à l'Eucharistie, il t'invite à embrasser ta croix. Bien que la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie soit différente, parce qu'elle est sacramentelle. Puissons-nous comprendre cela et le vivre. Ainsi soit-il.